Je vous parle. Maître Paul Yomba Nkrumah, parce qu'il est annoncé depuis 2 jours. On va lui donner la parole pour quelques 5 minutes. Il est en direct. Bonjour, Maître Paul Yomba Nkrumah. Bonjour. Bienvenue sur nos antennes, Maître Paul Yomba. On a suivi l'interrogatoire du colonel Moussa Tchegoro Camara cette semaine à la barre du tribunal de première instance de Dixine, délocalisé à la cour d'appel de Conakry. Moussa Tchegoro il n'a pas du tout été tendre à l'endroit de votre client Toumba Diakité. Il l'accuse par exemple d'avoir été celui qui a empêché que les leaders politiques soient traités, pris en charge à la clinique Ambroise Paré. Est-ce que vous êtes inquiet au visa de ces dénonciations, de ces accusations graves? Ah oui, comme je vous l'annonçais, ou j'annonçais en tout cas sur des antennes, c'est que ce qui se passe me rappelle le festin du destin ou le banquet des rapaces. Je disais à l'ouverture de cette audience que le salut des uns entraînera la descente aux enfers des autres, qu'il ne s'agissait pas d'une défense unifiée, mais que c'était une défense complètement opposée, mais dans un même enclos. Alors, ça ne nous étonne vraiment pas le passage du colonel Kebro. Oui. Nous l'avons suivi avec beaucoup d'intérêt. Toumba lui-même a suivi cela avec beaucoup de sourire et il n'a pas manqué à la sortie de nous dire que si éventuellement il arrivait à mourir, que ce serait des propos diffamatoires comme ça qui seraient tenus en son encontre et qu'il est très heureux d'entendre cela, pas à titre posthume, mais maintenant là, de son vivant. De son vivant. Que cela soit fait. Donc ça voudrait dire ça voudrait dire qu'il prend très très au sérieux ces accusations. Ouais, parce que si on vous suit très bien, vous venez de nous dire que Toumba s'est confié à vous à la sortie de l'audience au cours de laquelle cette charge a été portée contre sa personne par Tchegoro. Il a dit que s'il venait à mourir, ce serait donc à cause de ces accusations. Non, pas à cause. Je dis que c'est ce qui se dirait si il ne parvenait pas, si l'occasion ne lui était pas donnée de se défendre. De se défendre, si lorsque sa tête avait été mise à prix, il avait effectivement été succombé, que tout le monde aurait fait de lui un dépotoir. En tout cas, je crois qu'il est très pressé de passer à cette barre pour dévoiler sa part de vérité. Et je vous disais que toutes ces personnes, croyant que Toumba ne serait même plus revenu, parce qu'il y a même des procès-verbaux dans lesquels certaines disaient, quand le juge les demandait où se trouvait Toumba, qui disaient que Toumba était mort en Gambie. Alors, tous, pour se dédouaner, ont débité des sornettes, des mensonges, des contre-vérités. Et vous verrez même qu'il y a trop de contradictions. Dans tous les cas, lui-même promet de lever le voile. Le passage de Toumba sera très très intéressant et édifiera non seulement le tribunal pour la prise de décision, mais l'opinion publique qui veut savoir pourquoi tant d'atrocités, tant de mutilations, tant de personnes disparues, de personnes jetées en mer, en forêt, des fosses communes. Pourquoi tout ça? Je crois que qui en sont les auteurs? Le passage de Toumba en dira, il n'est pas personne à se laisser influencer. Ouais. Voilà. Dernière question. Parce que, maître, vous êtes en train de nous dire que la clé de la vérité des faits dans cette affaire, dans ce procès, c'est Toumba Diakité. Oui, parce que Toumba a vécu... En dehors de cette affaire, les faits le prouveront, les témoignages et son interrogatoire même. Donc il a été un témoin vraiment neutre dans cette affaire. Il dira ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce que lui-même il a subi. Parce que vous-même, vous verrez que
même au sein du CNDD, il était, d'après tout ce que le peu de gens qui ont déjà défilé, que lui-même, il était visé, il devait être arrêté, mais il n'y avait pas de personnes ressources pour le faire. Bien, en tout cas, on a compris que la détermination de votre client et de vous-même, ses conseils ne fera pas défaut et que Toumba est en piste pour défendre et laver son honneur dans ce procès. Il ne reste plus qu'à vous dire merci, Maître Paul Yomba Kourouma. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle, un des avocats de Toumba Diakité. Cabinet, oui, on en a terminé pratiquement. Je voulais dire qu'on va assister probablement au témoignage par visioconférence de Cellou Dalein Diallo et de tous ces leaders dont à la fois Kebro et Toumba disent, tous les deux qu'ils ont sauvés. Ouais. Leur témoignage va être important. Va être assez édificateur. Ça n'est terminé. Merci à vous tous. Merci à vous qui nous avez suivis un peu partout, aux quatre coins du monde, sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Demain, vous serez en compagnie de Mamadouri Diallo et toute sa team. Nous, on se reprend samedi avec Cabinet Fofana, Ibrahima Sow Lincoln Souma, pourquoi pas Emmanuel Milimono aussi qui signe son retour, qui a repris du poil de la bête. Merci à la régie. Ibrahima Babin Diallo a assuré la technique du côté de la radio. Live streaming tenu par Khalil Awada, Wali Design. Merci, restez sur Film FM, le programme continue. Au revoir. Vous êtes Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Cabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.